On dirait que la vallée de l'Ubaye nous sourit enfin. En cette fin de trip, c'est un petit peu l'impro total. Tout le tracé de départ est modifié. Au début, on devait terminer cette journée en Suisse, du côté du lac de Joux. Mais finalement, on va rejoindre la capitale des Gaules. En attendant, le voyage n'est pas fini et on décide de faire quelques cols avec la mythique route des Grandes Alpes. On va commencer par le col de Vars. L'année dernière, si tu as suivi notre précédent trip, on avait bien ramassé. C'est un petit peu une revanche. Les conditions sont parfaites et on va bien pouvoir profiter. Ce col très connu culmine à 2108 mètres d'altitude. D'ailleurs, il est très prisé par les cyclistes. Depuis sa création, les coureurs du Tour de France ont pu le grimper 35 fois. Allez, maintenant on descend sur Guillestre et on va attaquer un autre col célèbre, celui de l'Izoard. Pour le coup, l'enchaînement se fait beaucoup plus vite. La météo est meilleure et surtout, on commence à avoir de l'expérience. Voyager, c'est un vrai plus dans ta formation de motard. Tu rencontres des conditions que tu ne connais pas forcément et du coup, tu développes des compétences. Il y a beaucoup de cyclistes dans la montée. En plus de ça, certains motards n'hésitent pas à risquer le danger. L'Izoard, c'est une claque visuelle, surtout quand tu arrives au niveau de ces rochers. Je dois dire que c'est assez unique, tu te croirais limite sur une autre planète. On arrive au sommet, petite pause et passage à la boutique pour acheter quelques magnettes pour le frigo. Et oui, il faut garder les bonnes habitudes. La descente côté Briançon se fait tranquillement. Franck, lui, les routes de montagne, c'est son truc. Allez, vas-y, passe. Les virages s'enchaînent au milieu d'une forêt de conifères, et entre deux, on croise une Goldwyn avec 2 roues à l'avant. Je dois dire que c'est particulier. Mais bon, chacun son kiff. N'hésite pas à attendre la fin de la vidéo si tu veux voir l'engin. Cette route des Grandes Alpes, c'est toujours un plaisir à rouler dessus. En France, on a beaucoup de chance pour la diversité des paysages. Quand tu sors de là-dedans et que le retour à la réalité arrive, c'est pas forcément simple. Il te faut toujours un petit peu de temps pour fermer la parenthèse. On arrive du côté de Briançon, passage à la pompe, on achète un casse-croûte et c'est reparti, direction le col du Lautaret. La route s'enchaîne toute seule. Cependant, au loin, les conditions météo changent. À ce moment du mois d'août, il faut savoir qu'il y a une grosse dépression. Mais bon, qui dit Lautaret dit Galibier. Et du coup... Wow. Voilà, clairement, non. On va arriver là-haut, on va rien voir. On va redescendre, couper la route là et continuer vers Gap. Vers Grenoble. Bon, pas de Galibier pour cette fois-ci. Monter là-haut avec cette météo, même s'il pleut pas, ça vaut pas le coup. Et puis, avoir les yeux plus gros que le ventre, c'est pas une bonne idée. Il faut savoir en garder pour la prochaine fois. On continue notre route en direction de Grenoble, et on arrive au barrage du Chambron. Casse la croûte. Ah, oui. Une fois ce merveilleux pique-nique avalé, on repart. Très rapidement, on se retrouve sur des routes larges. Il
il faut pas qu'on se prenne au jeu. Il y a des radars et il reste encore 2 heures de route. On arrive du côté de Grenoble. Arrêt à la station, petit café histoire de tenir la fin du trajet et on récupère l'autoroute direction Lyon. Après une bonne heure de route, on arrive dans la ville lyonnaise. Pour le coup, la fatigue se fait sentir et une bonne nuit dans un hôtel va nous faire du bien. Ça nous permettra de finir le trip dans de bonnes conditions. En arrivant, on gare les motos, on se change et on prend la direction du quartier Saint-Jean. Tu pourras y trouver une multitude de bouchons lyonnais. Allez, demain, on rentre à la maison. Le mec il est posé tranquille. J'ai pris 3 cafés. Ah mais on repart, te pose pas hein. Ah, c'est bon hein. Elle est pas mal la photo du photographe elle va déboîter. Ah ouais de ouf. Ici on avait pris la flotte, je me souviens, putain c'est du thalassothérapie quoi.